Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur l'essentiel dans la marche chrétienne. L'essentiel dans la marche chrétienne. Vous voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a dans la marche chrétienne un essentiel auquel nul ne peut se soustraire. Ce n'est pas d'abord nos œuvres, la quantité de nos œuvres, ni l'ampleur du ministère qui compte. Mais cet essentiel, c'est la voix que tu entendras au terme de ta course. Oui, quand tes pieds fouleront les rivages de l'éternité, que veux-tu entendre? La douce parole du Maître qui nous dit dans Matthieu, le chapitre 25, verset 21. Matthieu 25, verset 21. Et il dit ceci, 25, 21. Son maître lui dit: c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est cette voix que tu veux entendre. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Il y a une autre voix encore qu'on peut entendre. Est-ce que c'est celle-là? C'est une effroyable sentence. Ça se trouve dans Matthieu, le chapitre 7. Regardons Matthieu 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, ce n'est pas une voix qu'on doit entendre. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, Jésus ne dit pas ça à des païens qui vont être au ciel. Hein. Il dit à des gens qui ont prophétisé, qui ont chassé des démons, qui ont fait des miracles sur la terre. Donc, ils avaient les œuvres, mais ils n'avaient pas la communion. Nous lisons ça, le verset 21 en haut. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Vous voyez, ce sont des gens qui ont fait des œuvres. Ils avaient l'activité, mais ils n'avaient pas la vie. Alors, l'essentiel, c'est d'être connu du Seigneur. Il faut être connu du Seigneur. Quand il dit à ces gens qui ont fait des œuvres, qui ont fait l'activité, mais Jésus dit qu'il ne les a jamais connus, ils commettent l'iniquité. Quelle effroyable sentence. Bien-aimé, la véritable sécurité ne réside pas dans ce que nous faisons pour Dieu. Non, mais dans ce que nous sommes pour Dieu. Ce que nous sommes pour Dieu. Puisqu'il nous dira dans Jean 10, regardons Jean 10, le chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent, il dit au verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et c'est Jésus qui choisit ses brebis. Il dit, je les connais. Au verset 14, lisons verset 14, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis. Il faut que tu sois cette brebis que Jésus connaît. Amen. Et quand nous lisons un peu au verset 5, il dira que mes brebis me suivront. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Brebis du Seigneur, elle entend la voix de son Seigneur. Elle ne peut pas suivre un étranger. Elle va fuir plutôt de l'étranger parce qu'elle ne connaît pas la voix de l'étranger. C'est ça que le Seigneur nous interpelle ce matin. Et si nous voulons très bien voir là-dedans, l'étranger, c'est qui? L'étranger, c'est celui qui ne se tient pas dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui est dans les hérésies, c'est celui qui est dans la fausseté, et c'est celui qui fait l'apostasie même, qui est dans l'apostasie, qui font des activités, qui font des œuvres, mais qui n'ont pas la communion avec le Seigneur et le Seigneur ne les connaît pas. C'est ça, l'étranger. Amen. Je disais, d'abord le Seigneur doit te connaître, mais également toi aussi tu dois connaître le Seigneur. Comme il a dit ici, que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, les brebis entendent la voix du Seigneur et elles suivent le Seigneur. Donc, il faut connaître aussi son Seigneur pour connaître le berger. Paul le dira ici dans son Timothée, 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul dit qu'il sait en qui il a cru. Voilà. Être connu d'abord du Seigneur et puis connaître vraiment le Seigneur. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour. Et Paul va ajouter encore dans Philippiens, le chapitre 3, Philippiens 3, à partir du verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte,
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puisse, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez comment l'apôtre Paul cherche vraiment à connaître le Seigneur? Mais il faut au prime avoir abandonné tout. Il regarde tout ça comme de la boue. Il a renoncé à tout pour pouvoir connaître Jésus, pour pouvoir gagner Jésus. C'est ça qui nous interpelle, bien-aimés. Être connu de Jésus et puis connaître le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui d'abord qui nous a choisis. Il le dira dans Jean 15. C'est Jésus qui nous a choisis. Donc, il faut être d'abord choisi par Jésus. Bien sûr, pour que tu sois connu de lui. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais c'est lui qui nous a choisis et qui nous a établis et que nous puissions porter du fruit et que ce fruit-là demeure. Oui, celui qui est vraiment Jésus-Christ doit porter du fruit et un fruit qui demeure. C'est ce qu'il dit. Il dira par ailleurs que nous sommes les sarments. Tout sarment qui est attaché au cep, si vraiment il ne porte pas de fruit, il va le couper et il va sécher, il va brûler. Ça nous interpelle très fort. Oui. Elle le dira dans toujours Jean 15, quand on regarde le verset 8. Elle dit là-bas, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez ça? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est là que le Père est glorifié et vous serez mes disciples. Jésus n'a-t-il pas dit, allez faire de toutes les nations des disciples? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Jésus veut des disciples. Et ce sont les disciples qui vont arriver au ciel. Arriver, le Seigneur va leur dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Être connu de Jésus, c'est également être choisi par lui, être mis à part et être établi pour porter, pour honorer le Père. Par un fruit qui est durable, non pas par un activisme religieux, mais un fruit qui jaillit d'une vie enracinée en Christ. Amen. Bien-aimés, il y a de bonnes choses qui nous attendent au ciel. Comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 21, la nouvelle terre et le nouveau ciel qui nous attend là-bas. Le Seigneur, il va mener une nouvelle terre. Il va mener un nouveau ciel. La terre dans laquelle nous sommes va disparaître. La Bible dit qu'elle sera pliée comme une natte. La mer et tout ce que ça renferme, le ciel, ça va passer. C'est ce que l'Apocalypse 21 dit. Regardons l'Apocalypse 21, le verset 1. 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre.
car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et l'apôtre Pierre le dira également dans son épître que la terre d'à présent est gardée pour le feu. Cette terre sera embrasée par le feu. Va disparaître, Dieu va mener une nouvelle terre et un nouveau ciel. Là, lui-même, son tabernacle descendra, elle vivra avec ses enfants. Amen. C'est là que nous devons avoir une très bonne marche, afin d'arriver là-bas. L'essentiel de la marche, d'abord, c'est d'être connu par Jésus-Christ, d'être choisi par lui, d'être établi et puis porter du fruit durable, et puis de le connaître. Amen. Parce que la vraie connaissance de Christ doit transformer de disciples. Celui qui connaît le Seigneur, il cherche à lui ressembler, bien sûr, jusqu'à ce que l'image de Jésus soit formée en lui et devient comme une seule plante, une même plante avec le Seigneur, comme le dit Romains 6, verset 5. Oui. Dans Matthieu encore 11, il va accepter le zouk de Jésus sur lui. Jésus l'a dit dans Matthieu 11, regardons Matthieu 11. Celui qui connaît vraiment le Seigneur, il va accepter son zouk et ils vont marcher ensemble. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon zouk sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon zouk est doux et mon fardeau est léger. Amen. Celui-là, il porte le zouk de Jésus et ne se débarrasse pas de cela. Il ne marche pas comme il veut. Il a l'essentiel. Il écoute la parole du Seigneur, les instructions du Seigneur, et encore son âme est dans le repos. Amen. Comme le psaume 23 aussi le dit, comme une véritable brebis, elle se laisse conduire par le bon berger. Oui, le psaume 23, que nous connaissons très bien. Oui, l'Éternel est mon berger. Regardons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oignes de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Voilà la brebis. La véritable brebis se laisse conduire et trouve le repos, les pâturages et tous les eaux paisibles. Son âme est restaurée. Amen. Et le Seigneur est avec lui. Amen. Et parce qu'on connaît le Seigneur aussi, il faut accepter sa souffrance. Pierre me dira, puisque le Seigneur a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. 1 Pierre 4, 1. Ce n'est pas le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ce qui est arrivé à Jésus, il faut que nous nous préparions pour pouvoir aussi en subir. Pierre nous prépare vraiment à cela. Armez-vous de la pensée de souffrir. Un disciple doit souffrir. Il doit te rejeter. Tout ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à son Seigneur, ne l'épargnera pas non plus. Celui-là qui connaît vraiment le Seigneur, il est identifié à lui. Il est vraiment, il partage tout. Dans cette course sur cette terre-là, il a les yeux levés vers le Seigneur. Amen. Il rejette tout fardeau, comme le dit Hébreu. On va regarder Hébreu 12. Hébreu 12, verset 1. Hébreu, chapitre 12, verset 1.
12, 1. Voilà. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Voilà celui-là qui connaît le Seigneur. Il va vraiment rejeter tout fardeau, il va rejeter tout péché, le péché qui nous enveloppe si facilement. Il va courir les yeux fixés sur son Seigneur. Amen. Il donne également sa vie comme une offrande à Dieu. Amen. Sa vie s'est donnée comme une offrande. Paul exhorte les Romains, il a exhorté les Romains. Romains 12, regardons Romains 12. Offrez vos corps aux Romains 12, regardons le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est ça l'exhortation. Ne pas se conformer à ce présent siècle. Offrir son corps comme un sacrifice vivant. C'est cela, bien-aimés. L'essentiel dans la marche chrétienne, c'est être réellement à Jésus-Christ. Ne pas se glorifier dans les œuvres, mais demeurer dans la communion du Maître. Non pas impressionner la terre, mais être reconnu au ciel. L'essentiel de cette marche, c'est quand tu vas arriver, tu sois reconnu. Amen. Ce n'est pas vraiment d'être vu des hommes, mais d'être approuvé du ciel. C'est ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais ce que Dieu est, ce que tu es en Dieu. C'est ta communion avec le Seigneur. Amen. Ce n'est pas la réputation terrestre, les renommées que les gens cherchent aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel, mais c'est la reconnaissance divine. Oui, être connu du Seigneur et le connaître, voilà la vraie vie chrétienne. Amen, les bien-aimés. Que nous nous laissons exhorter par ces passages. Parce que nous voudrions entendre, quand nous allons fouler le rivage de l'éternité, on entend cette douce voix du Seigneur. Bon et fidèle serviteur, il faut entrer dans la joie de ton Seigneur. C'est ça que nous voulons entendre. Nous ne voulons jamais entendre cette autre voix de Matthieu 7, 23. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Et c'est fini. Il n'y a plus marche arrière. Dès que tu entends cette parole, c'est fini. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide à cerner, à discerner l'essentiel de cette marche chrétienne ici. Avoir vraiment la communion avec le Seigneur, être véritablement enraciné en lui, porter du fruit durable, c'est ça qui honore, qui glorifie le Père. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre bon Père, de grâce et de miséricorde, toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui connais ce qui t'appartient, nous venons humblement devant ta face en ce jour-là. Délivre-nous de toute illusion religieuse, de toute œuvre sans communion avec toi.
et de toute activité qui ne vient pas de ton esprit. Fais-nous entrer dans la vérité de ta présence, dans la lumière de ta connaissance, dans la fidélité de ton alliance éternelle. Nous te prions, notre bon Père. Imprime-nous l'image de ton Fils, que nous portons l'image de ton Fils. Façonne nos pensées et purifie nos affections et rend nos pas fermes sur le chemin de la vie. Que la puissance de la résurrection opère en nous chaque jour, afin que notre vie devienne un témoignage vivant de ta grâce et de ta vérité. Notre bon berger qui appelle ses brebis par leur nom, fais-nous entendre ta voix plus clairement que les bruits de ce monde. Garde-nous des séductions de ce siècle et purifie-nous dans ta persévérance et conduis-nous chaque jour jusqu'à ce que nous allons arriver chez toi, Seigneur, où tu nous diras: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Oui, Seigneur, embrase nos cœurs, renouvelle notre intelligence, rends-nous capables d'offrir nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et que tout en nous respire l'obéissance, la piété et la communion véritable. Préserve-nous jusqu'à la fin. À toi, Seigneur, la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, d'éternité en éternité, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.